Bonjour, je m'appelle Christelle Robin, je suis artiste plasticienne. J'expose mon travail en ce moment à la salle Voga de Gatière. Je vais commencer par expliquer un petit peu les matériaux que j'utilise. Donc, ce sont des matériaux de récupération, principalement, du moins pour la première partie de mes œuvres, des matériaux de récupération, donc des palettes industrielles. Sur lesquels je récupère le bois, les clous. J'utilise aussi des tissus, de la toile de jute, du carton. Je travaille aussi sur du fer. Voilà pour les matériaux. Donc pour moi, récupérer, ça veut dire prendre ce que la vie met sur mon chemin. Ça veut dire redonner vie à quelque chose qui, de prime abord, n'est pas forcément très mis en valeur, et lui découvrir la valeur qu'il recèle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout pour les matériaux. Donc ma dynamique, elle est à la fois, on peut dire, thérapeutique, spirituelle. Il y a une démarche voilà, de découverte intérieure sans adhérer à aucune religion, mais en découvrant la mienne plutôt, en découvrant ce qu'il y a de plus divin en moi, et pouvoir ensuite voilà, transformer mon être et me recréer au fil du temps, comme je peux faire avec mes œuvres. Voilà, je suis dans la création, donc dans la matière, et puis dans ma propre matière. Donc j'utilise beaucoup le travail des couleurs, des formes, des mots. Je vois ce que tout ça me révèle de moi-même. J'entends les sonorités des choses, les paroles des couleurs. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait, de me vivre à chaque création et de pouvoir découvrir une parcelle de moi, et en exposant, pouvoir proposer aux autres de se découvrir en regardant une œuvre, ou peut-être eux-mêmes en créant, ou peut-être de se rendre compte que dans leur quotidien, eux aussi font ça d'une autre manière, peut-être en jardinant. Ce qui est important pour moi, c'est d'être au cœur de l'humain en créant. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Donc ça, c'est un travail sur tissu, un tissu que j'ai récupéré, qui est fixé sur du matériau de récupération. Alors au départ, j'ai travaillé sur la symbolique et l'énergie du tigre. Moi, j'ai vu un tigre. Ce qui est important, c'est comment moi je vois les choses, et comment les personnes qui vont regarder voient eux les choses. Peut-être eux vont y voir autre chose, mais moi j'ai vu un tigre. Donc j'ai travaillé, voilà, le tigre est en relation avec l'énergie vitale, voilà, quelque chose de très instinctif. Donc j'ai utilisé ce symbole pour le faire résonner en moi et pour découvrir, encore une fois, autre chose de moi-même. Ensuite, j'y ai vu quelque chose que l'on pouvait retourner. Donc j'ai vu un ventre, en fait, et ça, donc c'est la poitrine avec les bras ici et la tête. Donc là, le ventre. Et je me suis aperçue qu'en retournant, j'y voyais une tête, et là, les bras, voilà, la poitrine et le corps qui continue. Et donc, c'est pas facile à expliquer, je pense que c'est pas facile forcément pour les gens à comprendre, mais c'est quand même intéressant le fait de voir qu'en faisant cet acte qui m'a été naturel de retourner les choses, je découvrais une capacité de moi-même de découvrir un nouveau cerveau qui était mon ventre. Le ventre que je voyais, en étant retourné, devenait la tête. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le ventre est un deuxième cerveau. Et pour moi, c'est une manière de renaître au monde en réfléchissant plus avec ma partie ventrale, avec mon énergie qui est le cœur de l'énergie vitale. Voilà, c'est une manière de réfléchir et de se positionner dans le monde autrement qu'avec le mental. D'accord. Je suis intrigué par ce carré. D'accord. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Donc ça, c'est, comme on peut le lire, œuvre qui s'éprouve au sol, en conscience, entrer dans la forme, en sortir, en faire le tour,
expérimenter avec le corps. Donc en créant, je travaille beaucoup avec mon corps. J'utilise les matériaux pour les vivre avec toute ma personne, avec mes pensées, mes ressentis et mon corps. Et j'ai trouvé intéressant d'utiliser cette forme et de rentrer dedans, de pouvoir me vivre dans cette forme, peut-être sentir une sensation d'enfermement, peut-être vouloir me libérer de cet enfermement et en sortir. Et une fois que je suis dehors, peut-être vouloir faire le chemin de trouver quel est vraiment mon cadre. Là, peut-être, je suis perdue dans cette immensité, j'ai besoin de trouver quel est le vrai cadre de ma personne. Donc, je rentre dans la forme. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'éprouver dans l'œuvre. Là, c'est ce que je vais vous dire de moi maintenant, mais ce qui est important, c'est que chaque personne puisse faire cet acte d'expérimenter par le corps. Ça paraît très anodin comme acte, mais lorsque ça passe par l'expérience, on acquiert un savoir qui est très précieux. Et c'est ce que je propose de faire et de comprendre avec cette œuvre-là. Voilà. Vous vivez beaucoup vos œuvres, hein? Oui, je les lis. Oui, on le sent. Voilà. Ouais. Oui, oui. Et on va regarder un petit peu celle-ci, là, qui est... J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le personnage inversé. Vous sentez le personnage inversé? Par rapport au premier que oui, alors effectivement, il y a la, voilà, il y a la croix. Oui. La croix, pareil. Oui. Sauf que bon, là, la tête est dans le bon sens. Oui. Sinon, là, ça a été fait avec des palettes, alors tout oui, ça. Là, et c'est des palettes. Les miroirs aussi, c'est des miroirs de récupération? Celui-ci, non. Dans d'autres, oui, mais celui-ci, non. Vous voulez que je vous en parle? Oui, oui, vous pouvez. D'accord. Donc là, ça, tout est fait avec des palettes, des clous de palettes. Alors j'ai travaillé sur la symbolique christique, donc c'est mon Christ à moi. Et au travers de cette crucifixion qu'on peut vivre peut-être dans des étapes de sa vie, dans une étape de sa vie où on sent qu'on croule un peu sous des choses difficiles et qu'on est peut-être à un tournant de sa vie où on décide de faire jour sur nos souffrances et pouvoir les transcender. Moi, j'ai choisi de vivre cette crucifixion en pleurant à travers ce symbole-là, parce que je trouve que lorsqu'on arrive à sortir sa tristesse, c'est très salvateur. Et donc, j'ai exploré ce symbole, notamment au travers des pleurs du Christ et des pleurs de mes propres pleurs à moi. J'ai vécu le parallèle à travers ce symbole. Et cette lumière qui se dégage une fois qu'on a vidé un peu son sac de tristesse, on découvre quelque chose de lumineux et qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné. Et, dans ce monde où l'être humain a tendance à vouloir garder les choses en lui, à tout refouler, à tout cristalliser sous forme de colère, voilà, tout garder. C'est bon, je pense, de faire un travail pour vider la bouteille. Après avoir rempli la bouteille, la vider et de découvrir notre autre monde plus profond.